Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga. Bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? En voilà. Et c'est reparti les amis pour un achat du mois d'octobre des familles. On approche de la fin d'année, il y a beaucoup d'achats et ça va pas aller en s'améliorant les amigos. Si vous aimez mes vidéos, un petit like, la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et donc, oui, les prochains mois, la fin d'année, comme d'habitude, c'est toujours ultra chargé. Après un été avec, bah oui, surtout un mois d'août qui est un petit peu en dessous, vu qu'ils savent que les gens, bah, ils sont en vacances, ils achètent pas trop. Donc, ouais, donc on a un petit peu un retour de manivelle qui est pour le portefeuille un petit peu problématique, bien sûr, les amigos. Et vous le voyez déjà, octobre, c'est déjà bien rempli. Mais alors, je vous garantis que novembre, ça va pas rentrer là, hein, ça va pas rentrer sur cette pile-là, tellement il y aura des achats. Surtout avec le retour, par exemple, de Meian, qui va ressortir Out, qui va ressortir Kengan, qui va ressortir Baki. Donc tout ça, à chaque fois, ça sort par 4. Ça fait effectivement énormément à acheter et à vous proposer. Mais bon, on n'est pas là pour parler de novembre, on est là pour parler d'octobre. Il y a eu un paquet de super mangas, de super lectures que j'ai appréciées, dont on va discuter. Et à commencer par le plus récent que j'ai acquéri, Chainsaw Man tome 20. Alors cette deuxième partie de Chainsaw Man qui pour moi n'en finit pas, je ne vois pas où ça veut nous amener, je ne vois toujours pas où ça veut nous amener. Il y a plein de gens qui disaient mais vous verrez, mais vous verrez, mais vous verrez. Honnêtement, cette deuxième partie comparée à la première est vraiment en dessous, mais clairement. Au tome 22, bah, ça fera 11 tomes, hein, la partie 2. Et je vois pas comment ça peut être aussi épique, je vois pas comment le dénouement peut être aussi tordu, je vois pas... Les personnages, très honnêtement, n'ont pas autant d'impact qu'un Power, qu'un Aki. Désolé, non, j'aime bien, voilà, c'est le combat contre le démon vieillesse, oui, sympa, voilà, mais... c'est un peu du déjà vu, quoi. Il remet un petit peu à chaque fois les mêmes tenants et aboutissants scénaristiques avec juste d'autres méchants, quoi. Donc je vois pas où ce Tatsuki Fujimoto veut nous emmener. Je pense qu'il est un peu en perte de vitesse. Moi, je donne un 7 sur 10 sur ce tome-là. Il était bien, mais sans plus, quoi. Et donc ici, oui, Blue Lock, tome 29, vous savez qu'on adore Blue Lock sur la chaîne, et surtout là, c'est le match. C'est le match qu'on attendait depuis tellement de temps, les amigos. C'est le Bastard München contre le PSG, c'est Isagi contre Rin Itoshi. Voilà, là on atteint un climax de fou. Le match est complètement dingue, énormément de retournements de situation. Ça va très très vite, on a un Isagi qui a clairement pris ses responsabilités en fait. C'est Isagi le boss du Bastard München maintenant, les gars. Vous vous rendez compte? Noël Noah lui dit écoute mon petit, il me tape sur l'épaule, écoute mon petit, là maintenant tu vas aller me gagner ce match. Eh ben, on verra ce qu'il en est, mais tout ce que j'ai à vous dire c'est que le Isagi il est prêt. Il est très très prêt. 9 sur 10 pour ce Blue Lock, incroyable tome, génialissime au niveau des dessins, c'est toujours aussi topissime. Et on continue avec des mangas, waouh, Sakamoto Days, tome 19, avec ce vieux monsieur ici, c'était qui encore, comment il s'appelle encore ce vieux monsieur de la FJA? Ah là 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 là, nanana. Désolé les gars, Takamura, mais oui Takamura, incroyable combat entre Slur et Takamura, franchement là, waouh, Sakamoto Days, vraiment, en même temps c'est un personnage incroyable, un personnage emblématique de ce manga, et je dirais pas plus parce que franchement ce manga il est excellent. Vraiment beaucoup mieux que l'animé, je ne cesse de le répéter. Les dessins sont dingues, c'est sanglant, c'est cinématographique, c'est vraiment un des tout meilleurs mangas
de ces dernières années chez nous. Ça, c'est clair et net. C'est un shonen, ça. Ouais, si c'est un shonen, bah c'est clairement dans les meilleurs shonen qui sortent là. Hein. Ça, c'est clair et net. Il faut sauter sur Sakamoto Days, les gars. Ça, c'est évident. C'est un 9 sur 10, ça. C'est excellent. C'est... Bah oui, effectivement, j'aurais peut-être dû enchaîner avec les deux Blue Lock. Blue Lock épisode Nagi. Toujours aussi peut-être... comment on va dire ça, anecdotique pour certains. Moi, toujours aussi sympa pour moi en tout cas. Ouais, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Hein. Ouais, c'est un 7 sur 10 qui est une très bonne note. Franchement, les dessins, c'est pas le même dessinateur que la série mère. Mais franchement, bah, on dirait parce que c'est reproduit fidèlement, hein, presque à l'identique. Et on voit toujours le parcours de Nagi que moi je trouve très intéressant. On revoit les personnages hein, comme Barrow et compagnie. Non, moi j'aime vraiment beaucoup moi ce épisode Nagi. Il va y avoir un tome 7 et tout. Je sais pas où est-ce que ça va s'arrêter en fait. Est-ce qu'il va y avoir 10 tomes de épisode Nagi? Enfin, c'est carrément une série à part entière en fait. Et 1, 2, 3, Kagurabashi, comme d'hab les amigos. Ça va vite quand même la sortie de Kagurabashi. Après, bah déjà, ouais, moi déjà Ah non, ouais, le tome 5, pardon, j'ai dit le tome 4 je crois, pour vous dire à quel point ça va vite. Et je vous l'ai dit, moi j'aimais quand même un bémol par rapport à cette série. Ah oui, un tome 5, pour moi poussif, avec énormément de dialogue, beaucoup trop de dialogue. On a le phénomène Jujutsu Kaisen, sauf que t'enlèves les incantations, les extensions de territoire, et tu mets des sabres en fait. Et moi je suis pas trop dedans. J'aime bien la patte, hein, graphique, j'aime bien le découpage, j'aime bien le personnage principal, mais pour moi ça c'est un 7 sur 10 quoi. Moi je trouve ça un peu pas très transcendant quoi, pas très transcendant. Alors bah oui, Jujutsu Kaisen, pour parler de manga pas très transcendant, tome 28, un tome bah où à chaque fois on se dit bah ouais, il est temps que ça se finisse. Il est vraiment temps que ça se finisse pour Jujutsu Kaisen. Je n'en peux plus de cette série. L'auteur fait durer, tarder. Je suis sûr qu'il va y avoir un gros plot twist et puis ça va se finir sur un truc incompréhensible. Parce que apparemment cet auteur-là, il est comme ça quoi. Il est comme ça. Quand on voyait le drame de Shibuya, comment ça s'est terminé cet arc-là, c'était une catastrophe. Donc ça, j'en avais parlé parce que j'ai fait des bilans lecture Jujutsu Kaisen. Allez les voir si ça vous intéresse. Non, ouais, c'est aussi un 7 sur 10. Je suis gentil aujourd'hui, je mets des 7 sur 10. Alors que ça devrait être des 6 ou des 5. Tsugai, 1, 2, 3, Tsugai, le tome 8. On reste dans les mangas, ouais, c'est poussif. Le tome 8, il est poussif. Alors autant le tome 7, il était génial avec Ivan. Autant ce tome 8 est un tome de transition. Après un combat quoi, un tome de transition où un petit peu nos protagonistes se reposent, où ils discutent un peu de stratégie, un petit peu de comment ils vont aborder la suite, et Arakawa qui a tendance à tourner tout en gag manga. Je trouve ça un petit peu embêtant en fait. À la fin il y a toujours des cases gag manga que moi je ne lis jamais parce que moi ça ne m'intéresse pas. Et quand ça commence à déteindre sur son manga, je trouve ça problématique en fait. C'est un 7 sur 10, c'est dommage. C'est dommage, Arakawa, c'est dommage. Alors ici, One Piece, tome 110, avec cette belle jaquette. Et puis ouais, j'ai reçu un marque-page qui, bah je le vois maintenant, est beaucoup trop grand par rapport au manga. Donc c'est pas très joli. Je n'ai rien de plus à dire par rapport à ce One Piece 110. Je ne suis pas à jour, mais je complète la série. Encore une autre série. Je ne suis pas à jour sur la lecture, mais je suis à jour sur l'acquisition des tomes. My Home Hero, tome 25. Et je crois que le 26 c'est le dernier. Et tant mieux, voilà, comme ça je vais enfin pouvoir commencer la lecture. Alors, Servin ou Servine, le roi oublié. Beaucoup de gens en ont parlé. Moi, j'étais pas très chaud pour l'acheter. Au final, j'ai reçu un extrait en librairie que j'ai bien aimé. Donc, c'est important quand même. Hein. Ne dites jamais non quand on vous donne des extraits en librairie parce que
ça peut vous faire changer d'avis et ça peut vous faire découvrir des super mangas en fait. Ça a l'air vraiment d'un super manga. Je n'ai pas encore lu ce tome 1, mais c'est vrai que ouais, Viking, un peu Dark Fantasy, de toute façon ça peut m'intéresser. Solitaire tome 12, on avance tranquillement mais sûrement. Je pense qu'il y a 16 ou 17 tomes à cette série en finalité. Et donc j'ai vraiment hâte, comme je le dis tous les 2 mois quand ça sort, j'ai vraiment hâte que cette série soit complétée, cette perfecte, que je puisse enfin découvrir Solitaire, parce que je suis un très très grand fan de Fire Force. Il y a d'ailleurs un Navi Manga qui va arriver sur la chaîne en fin d'année. Alors encore un auteur dont je suis très fan, bien sûr, Kazuhiro Fujita. Oh, alors là je suis très fan de cet auteur. Et Crescent Moon, hein, bien sûr, tome 5. La série est en 6 tomes, donc on va bientôt entamer la lecture, et ça fera probablement partie d'un bilan lecture sur la chaîne. Donc restez là. Ne bougez pas les amigos, dans les mois qui viennent, il y a du contenu, ça je vous le garantis. L'hôtel de l'autre monde, Shiro Kuroi. Et donc Shiro Kuroi, auteur de Léviathan, auteur de... comment ça s'appelle ? Dragon Hunt Tribe, bien sûr, un auteur qu'on adore tout particulièrement sur la chaîne, qu'on s'empresse toujours de présenter, en tout cas en ce qui concerne les nouveautés. Ça me fait penser, ouais, il faudrait vraiment que je fasse un bilan lecture Léviathan. Je n'ai pas parlé de cette série-là. Hein, oui, c'est vrai. Il faut absolument que je fasse de la pub à l'auteur, qui est un petit peu exclusif, hein, si on veut, création originale, exclusif à Kiyun, et je trouve ça très bien. Ce serait bien qu'il y ait un peu des exclusivités chez telle et telle maison d'édition, hein, surtout quand c'est aussi comment dire, singulier. Et là c'est tout en couleur, c'est apparemment plusieurs histoires, je pense, une œuvre très personnelle. Enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais m'empresser de le lire et de faire un bilan en lecture aussi pour soutenir et faire de la pub à l'auteur. Voilà, Spy X Family, tome 15, anecdotique parce que je n'ai pas encore lu la série, mais je la complète parce que moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu humoristique, mais il serait temps que je me mette à la lecture parce que c'est peut-être quelque chose que je vais revendre. Je ne sais pas en fait. Alors, ouais, Afro Samurai, l'intégrale, et ça on l'attendait parce que, je sais pas, en tout cas moi je l'attendais. Quel dessin magnifique, en tout cas. C'est un sens de lecture européen, c'est troublant. Ah oui, c'est troublant. Ah non, je me trompe? Ah oui, ah bah si. C'est un sens de lecture européen, c'est troublant. Mais parce que les 2 tomes de Afro Samurai se vendaient à des prix mirobolants sur Vinted, et c'est bien, ils ont fait un format perfect qui est magnifique, qui est adapté à cette œuvre que j'ai vraiment envie de découvrir en manga, parce que bien sûr il y a l'animé, mais là le manga, franchement, il n'y a que le sang qui est en couleur. C'est un truc de fou. Regardez dans les rayons, il n'y a que le sang qui est en couleur. C'est génial ce principe, j'aime beaucoup. Alors ici on passe au magazine Animeland, c'est le numéro 252, spécial Neon Genesis Evangelion, avec beaucoup d'images exclusives, avec beaucoup d'interviews de personnes qui ont été déterminantes et pour l'animé et pour le manga. Vous savez sur la chaîne qu'on adore ce manga, on adore cet animé. Pour moi c'est un des piliers de tout ce qui est un petit peu triste, un petit peu psychologique, un petit peu cataclysmique quoi, fin du monde et tout. Evangelion, ça te met une pilule, mais c'est incroyable. J'adore ce manga, j'adore cet animé. Atom Magazine numéro 34, hein, Ino Ashano, Assassin's Creed, avec derrière l'hôtel de l'autre monde. Et ça aussi j'ai un petit peu parcouru le magazine. Ça aussi ça m'a un petit peu invité à m'intéresser à Servin. Je sais pas trop comment on le prononce, parce qu'à la fin il y a un petit peu comment on appelle ça, ouais, un petit peu un avis, un édito par rapport au manga. Et ça aussi, ça au cahier critique, un cahier critique par rapport au manga. Et donc ça aussi, ça peut un petit peu vous inviter à découvrir plein de mangas. Il y a ce manga là qui est sorti aussi, qui a l'air quand même assez intéressant.
et plein d'autres sur Atom Magazine, très 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 intéressants. Je vous recommande toujours effectivement l'achat de ces magazines-là. Enfin voilà, moi je vous ai présenté tous mes achats du mois, j'espère qu'ils vous ont plu. Donc si vous avez kiffé, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.